On va parler un petit peu de tolérance. C'est un thème bateau depuis des millénaires, notamment à l'époque des Lumières. Que de luttes n'ont pas mené les philosophes des Lumières pour obtenir un peu de tolérance. Et donc j'ai écouté un peu un avocat qui vient de sortir un livre pour la tolérance, contre l'intolérance. Je l'ai déjà évoqué d'ailleurs dans un YouTube précédent. Et ce monsieur, Richard Malka, très brave homme, qui a plaidé pour Charlie Hebdo, et pense avoir trouvé vraiment la bonne piste. D'abord, il plaide la tolérance, qu'on peut vraiment tous vivre ensemble. D'ailleurs, on vit ensemble. S'il veut nous montrer que c'est possible, c'est inutile puisque c'est. Et si c'est possible avec des inconvénients qu'on connaît, qu'il peut y avoir des attentats, des meurtres, etc. Mais dans l'ensemble, ben voilà, on vit ensemble, qu'on le veuille ou non. Et j'appartenais jadis au Maroc à une communauté qui vivait au Maroc depuis des siècles et des siècles. Et ben, c'était possible puisque c'était, mais dans des conditions, disons, d'imitude, de statut inférieur, d'humiliation périodique et quelquefois d'explosion violente. Je me souviens d'une réflexion que m'a rapporté mon oncle là-bas. Il me dit, il y avait une dame au souk de Marrakech qui voit venir un notable religieux, un traditionnaliste. Aujourd'hui, on dirait un salafiste, mais c'est un homme de tradition. Simplement, elle lui dit, Aïwa Sidi, Aïmta, Di'u Alina. Monsieur, quand est-ce que vous allez faire irruption sur nous? Parce qu'elle préparait le mariage de sa fille et elle voulait s'assurer qu'il n'y aurait pas une descente d'une bande qui a envie de se réchauffer à l'idée de casser du juif. Ça arrivait aussi la veille des fêtes. Je l'ai dit plusieurs fois, mon grand-père devait enduire sa babouche rutilante, jaune ou blanche, brillante, avec du brou de noix, parce qu'il n'était pas admissible qu'un juif parade avec des babouches brillantes, alors que c'est un juif. Mais moyennant ça, c'était vivable. Et d'ailleurs, ça l'était encore plus pour des juifs qui étaient en dehors de la Médina, qui donc ne vivaient pas la vie de la Médina et qui ont écrit à la ronde que c'était plus que vivable. Tout à fait. Donc de la tolérance existe. Moi je dis, il y aura souvent la paix au Proche-Orient, il y a souvent de la tolérance, et même très souvent. Mais ce monsieur nous explique qu'il y a l'islam des Lumières, il y a l'islam des ténèbres, il y a l'islam du progrès, il y a l'islam de la régression, qui combat l'islam du progrès, etc. Mais on le sait tout ça. Là, il veut faire avaler quelle pilule exactement? La pilule islamique, à savoir que l'islam comporte dans ses fondamentaux des appels à la haine des insoumis et des appels qu'il adresse à ses plus zélés fidèles pour aller au combat avec leur corps et leurs biens. Ça, c'est une pilule que même les musulmans ont du mal à avaler, les autres aussi, on oublie, on n'y pense pas toujours, mais l'existence de cette pilule n'est pas réfutée par le fait qu'il y a des musulmans qui sont
pour la paix, la tolérance, et d'ailleurs c'est la plupart le sont. Sauf que quand il y a un événement violent, justement, à propos de Charlie Hebdo, on ne les voyait pas trop dans la manif, et même il n'y en avait presque pas. Et c'est un petit peu normal. Ils n'ont pas à venir désavouer des jeunes qui, parmi eux, ayant lu les textes, se disent « mais bon sang, qu'est-ce qu'on est en train de foutre avec notre petite situation ou notre grande situation ?» Les gens qui ont fait le 11 septembre, ils avaient de belles situations. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Il faut faire un acte pieux, un acte qui manifeste non seulement l'existence de notre religion, sa perfection, mais aussi le fait que nous sommes parmi ses plus zélés fidèles. Alors, voilà, ça donne donc un discours qui, évidemment, peut s'étaler parce qu'il prend toute la place et qu'on n'invite pas des contradicteurs possibles. Vous avez devant vous 2 de mes livres, mais j'en ai écrit pas mal sur le sujet. Le livre que j'ai écrit sur les terroristes s'appelle « Un amour radical », pour dire que les terroristes sont des gens qui aiment radicalement leurs textes, qui aiment ces racines et qui tentent de les mettre en acte. Bien sûr, nous, on a horreur de ça, on a horreur de l'idée d'abattre des gens pour les sacrifier à sa propre foi et pour la renforcer, mais c'est ainsi. Donc, et ce discours de platitude et de bon sens occupe toute la place, a l'air subversif, et il me mettait mal à l'aise parce que je n'arrivais pas à saisir où était la bêtise. Parce que ça a l'air très, très serein, raisonnable, intelligent, etc., de bon sens. Et c'est à la conclusion de ce monsieur que j'ai compris sa poétique. Il dit, oui, mais la liberté, évidemment, mais la liberté, c'est pas un besoin élémentaire, c'est pas un besoin primaire. Et comme il est allé voir dans notre cerveau, il dit, c'est pas dans notre cerveau primitif. Non, la liberté, c'est quand on a à manger, on a un toit, on a de quoi vivre, etc. Alors, on pense à essayer d'être libre. Ben, ce monsieur ne connaît pas l'être humain. Et dès l'enfance, le petit homme, le petit garçon ou la petite fille exprime une volonté de liberté absolument farouche. Et vous voyez le petit de 2 ans ou de 3 ans, de 1 an, qui bouge et vous dites non, ne fais pas ça, si, c'est que je veux le faire comme ça, etc. Au contraire, c'est là qu'on voit bien à quel point le désir de liberté, c'est-à-dire de faire ce qu'on veut comme on le sent, et bien sûr l'éducation essaye d'endiguer ça, mais le désir de liberté, il nous est pratiquement congénital. Il tient au fait que nous sommes un peu prématurés. Vous savez, on n'est pas très adapté à l'entourage, on met quelque temps. Et en même temps, justement, ce décalage avec le monde et avec les autres, on ne parle pas, et on apprend doucement à s'actualiser dans le langage, à se mettre en acte à travers le jeu avec les mots, les choses. Et donc, ça nourrit et ça s'entretient d'un désir de liberté qui est absolument radical. Et c'est évidemment cette liberté qui est piétinée lorsque on vous dit, elle est piétinée
un peu ponctuellement, pas très souvent par des terroristes. Bien sûr, elle est piétinée. Mais elle est aussi piétinée par des gens qui vous expliquent que vous n'avez pas à vous affoler de ça parce qu'en fait, c'est le vivre ensemble qui prime. Il y a des fous. Voilà, on a viré ces gens dans la clinique psychiatrique. Donc, il y a toujours des fous, qu'est-ce que vous voulez, mais l'ensemble veut vivre ensemble. Et ça, c'est une pilule beaucoup plus grosse à avaler parce que c'est évidemment celle du déni, un déni que ce monsieur réfute, évidemment, car c'est un avocat, c'est-à-dire il a la rhétorique pour parer à toute objection, sauf que c'est son discours global qui appelle l'objection globale. À quoi sert ce type de discours ?